Bonjour Valérie Génin. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, Absolument. associé au sein de La Voix. On va parler des impacts du Brexit sur les marques, les dessins et les modèles. Alors imaginons, je suis titulaire d'une marque déposée au niveau communautaire. Est-ce que je dois m'inquiéter de son avenir au Royaume-Uni avec le Brexit? Est-ce que je risque tout simplement de perdre mes droits? Alors, en préambule, évidemment, je vais vous dire que tout va dépendre des négociations qui ont été entamées entre Londres et Bruxelles et qui vont s'achever, si tout va bien, en mars 2019. Ce faisant, 4 scénarios se dessinent au jour d'aujourd'hui. Le premier, c'est une perte de droits, ce qui serait la situation évidemment la plus défavorable pour les titulaires de droits. Donc le scénario n'est pas à exclure. Le scénario n'est pas à exclure, mais les praticiens pensent que ce ne sera pas celui-là qui va être retenu. Le deuxième scénario serait un mécanisme de transformation qui impliquerait le paiement d'une taxe et un nouvel examen. C'est un scénario qui n'est pas très favorable non plus puisqu'il est coûteux et il est risqué du fait de ce nouvel examen. Le troisième scénario serait un scénario de transformation en marque nationale, au moment du renouvellement ou au cours du droit. Là encore, on aurait quand même un paiement de taxes. Et puis, le quatrième scénario, le plus favorable, je dirais, c'est un mécanisme de protection des droits acquis, sans examen et sans paiement de taxes. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans cette période d'incertitude en attendant l'issue des négociations? Est-ce que vous auriez des bonnes pratiques à me recommander? Alors, la première bonne pratique serait de dire, pour toutes les marques qui sont réellement très importantes pour les titulaires, les marques de l'Union européenne, c'est de faire un nouveau dépôt national en Grande-Bretagne. On peut envisager un nouveau dépôt également des dessins et modèles, mais sachant qu'on a la condition de nouveauté pour la validité des dessins et modèles, c'est vrai que ce serait dissuasif uniquement. La deuxième chose, c'est attention à l'exploitation. Il faut impérativement que les titulaires de marques de l'Union européenne, si la marque n'est utilisée qu'en Grande-Bretagne, mais qu'ils commencent à l'utiliser en Union européenne, et inversement, si elle n'est utilisée qu'en Union européenne, qu'ils commencent à l'utiliser en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'une marque est soumise à une obligation légale d'usage et que si elle n'est pas exploitée, elle est vulnérable à une action en déchéance. Alors, imaginons toujours, j'ai contracté des contrats de licence pour valoriser mes droits, j'ai passé des accords de coexistence. Est-ce que là encore, il y aura un impact avec le Brexit? Alors, il peut y avoir un impact, effectivement, puisque dans ce type d'accord, dans ce type de licence, il y a une clause de portée territoriale. Si la portée territoriale, c'est l'Union européenne, après le Brexit, la Grande-Bretagne n'en fera plus partie. Donc, je recommande vivement de commencer à négocier, à renégocier ces contrats pour prévoir une portée territoriale également au niveau national en Grande-Bretagne. Eh bien, merci beaucoup Valérie Génin pour ces quelques conseils. Anticiper sans attendre à l'issue des négociations. Sans attendre. Merci encore. Merci.